Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match qui s'est déroulé entre l'équipe de France et l'Espagne qui comptait pour la demi-finale de l'Euro pour une place en finale. Malheureusement, la France s'est inclinée 2-1 face à cette belle équipe d'Espagne. C'est la fin donc pour la France sur cet Euro, mais en même temps c'était assez évident. On a assisté à un match déséquilibré dans lequel on n'a pas forcément vu tant d'occasions que ça, mais pourtant on a très clairement vu qui était plus fort que l'autre et l'Espagne a totalement dominé la France sans en dominer de façon différente, c'est-à-dire ne l'a pas étouffé mais était largement supérieur. Du côté de l'Espagne, on a pu voir que tout était organisé, ce qu'on a pu voir durant tout le tournoi. Le pressing, les schémas de jeu, les relais de passe, tout est déjà organisé à l'avance. Franchement, c'est beau à voir. C'est un peu comme des robots, mais avec de l'élégance. Ils sont supérieurs sans vraiment donner le maximum, comme on peut le voir. Ils se font pas vraiment dominer. Ils laissent le ballon à la France durant une grande partie du match, mais en réalité, ils souffrent pas. C'est-à-dire que, ok, ils ont pas le ballon, mais ils s'en fichent, puisque de toute façon, ils sont supérieurs, donc peu importe. Autre chose, à la fin, on aurait pu croire que la France aurait poussé, et donc que l'Espagne aurait un peu souffert, aurait pris énormément d'occasions, mais non, pas du tout. Ils ont quand même dominé le jeu, ils ont subi, allez, une seule occasion de Mbappé, et franchement, c'est tout. Ils ont pas eu peur, on s'est pas dit à un moment, l'Espagne, ça y est, ils vont encaisser un deuxième but, l'égalisation, elle est proche. Non, jamais, jamais. Là, et ça s'est produit puisqu'ils ont rien encaissé, et au final, ils sont passés. Donc c'est un peu une récompense pour eux, vu que c'est la plus belle équipe de ce tournoi. Elle mérite de gagner, et elle mérite aussi de gagner l'Euro, de très très loin. Donc on verra ce qui se passe pour elle en finale, soit face à l'Angleterre, soit face aux Pays-Bas. Mais en tout cas, elle mérite sa place en finale, ça c'est certain. Du côté des joueurs, on va commencer par l'homme du match, et il est barcelonais bien évidemment. Il s'appelle Lamine Yamal, il a 16 ans, il est trop fort tout simplement. Déjà on va parler de son but, c'est peut-être le plus beau but de l'Euro. Ça joue entre sa frappe monstrueuse dans la lucarne et le retourné de Bellingham face à la Slovaquie. Franchement, je préfère celui de Lamine Yamal, mais après c'est que mon avis personnel. Mais en tout cas, il est trop fort. En fait, il est mature. Tu vois, dans son jeu, à la fin, il commence à gagner du temps et tout. T'as l'impression qu'il a 30 ans. Quand il gagne, il va devant la caméra pour dire habla habla par rapport à Rabiot qui avait dit ouais, il faudrait qu'il soit beaucoup plus fort s'il veut gagner. Voilà, il gagne du temps, il fait exprès de perdre du temps pour quand il sort, il veut faire tout le terrain, mais l'arbitre lui dit au final d'aller de l'autre côté, mais il essaye, il fait des fautes tactiques. C'est là son jaune qui prend, c'est vraiment une faute de tactique, pure tactique vraiment. Je vois qu'il sait dans sa tête, il a pas 16 ans, t'as l'impression, il est au-dessus, c'est vraiment effrayant. Et même sur le match, c'est lui qui porte l'équipe, il est partout, il sait tout faire. Il fait de nombreux centres au tout début de match pour Fabien Ruiz qui rate ses deux têtes, mais les centres ils sont absolument magnifiques. Et même il sait dribbler, il est trop fort. Là, il vient encore de prouver au monde entier que son niveau, et c'est la première fois qu'on en parle autant de lui, alors que vraiment avant on en parlait déjà beaucoup, mais là il y a énormément eu de réactions sur son match, donc ça fait honnêtement plaisir. Va falloir le garder et le surveiller du côté de Barcelone, mais faut aussi parler du coup du fait qu'il sera meilleur jeune, ça c'est sûr, meilleur jeune de l'Euro, mais peut-être qu'il sera aussi meilleur joueur tout simplement, pas seulement jeune, meilleur joueur tout court, MVP du tournoi. On verra bien, en tout cas il le mérite vu le tournoi qu'il fait et à l'âge qu'il fait. Après c'est possible que les organisateurs le donnent à deux personnes différentes, parce que quand tu donnes meilleur jeune, meilleur joueur et probablement meilleur passeur aussi, parce qu'il est aussi le meilleur passeur, ça commence à faire beaucoup, surtout pour un jeune de 16 ans. Donc on verra bien, mais Lamine Yamal, il vient encore de prouver ce soir que c'est un des futurs talents qu'il faudra surveiller. Et peut-être qu'il vient de gagner sa place au Ballon d'Or, dans le top 30. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera Golden Boy, et c'est largement mérité. On va évoquer un dernier joueur du côté de l'Espagne, c'est Rodri. Donc Rodri, toujours aussi fort, hein, comme à Manchester City. Il est le maître du milieu, il fait des passes, il est bien physique, il contrôle. Voilà, c'est un peu Rodri comme on le connaît, donc franchement très fort aussi, mais c'est pas étonnant. Du côté de la France, ben, c'est l'inverse de l'Espagne, hein. On sait tout est désorganisé, le pressing est pas bon. Une fois on a vu, c'était Kanté, mais il pressait tout seul. Du coup après on s'est fait percer d'un coup, et voilà, parce que bah le pressing est pas organisé. Même les passes c'est fait au hasard, l'attaque c'est mauvais. Franchement, il y a eu une action et après il y a pas eu grand chose. On sait pas cadrer les frappes. À chaque fois ça s'envole au ciel. C'est vraiment mauvais. Mais au début du match, franchement, on a fait une bonne entame.
c'était bien, on met un but, ok, premier dans le jeu d'ailleurs, à signaler, voilà, beau centre de Kylian Mbappé, sur Colomani qui met la tête, c'est rentrant, c'est but, mais après, on a commencé à se chier dessus, tout simplement. On prend un but sur de Lamine Yamal extraordinaire, mais ensuite, on prend un second but quelques minutes après, donc en fait, on s'effondre en quelques minutes, et ça, c'est pas possible, ça, c'est pas digne de la France. Et ensuite, au lieu de pousser pour marquer un deuxième but, on voit que ben on fait pas craquer l'Espagne même à la fin alors qu'on est censé genre dominer et les faire craquer, ben on fait rien. On n'a pas senti qu'on était proche de quelque chose, non, jamais. Donc franchement, c'est assez décevant et pas, c'est pas forcément étonnant parce que ça y est, c'est fini. On l'a vu, la France, c'est pas du beau jeu, il y a pas de problème. Mais là, du coup, bah au final, on est éliminé. Comme disait Deschamps, si vous n'êtes pas content du jeu, ben ne regardez pas le match. Ben voilà, au final, c'est fini, on pourra plus regarder le match. Comme quoi, peut-être que bien joué, ça sert quand même à quelque chose. Enfin bon, du côté des joueurs, je pense que bah c'est sûr. En fait, j'ai évoqué Mbappé contre la Belgique, contre le Portugal, et ben bien évidemment qu'on va l'évoquer contre l'Espagne. Donc là, il avait plus son masque, très intéressant. Au début, on a senti une petite amélioration, donc son centre est très très beau pour Colomani, mais après c'est éclaté. Et lui, il a dit, mon tournoi est raté, et il a raison. C'est pas digne d'un ballon d'or. À un moment, à la toute fin, vers la 85e minute, il a une action, il rentre, fait un peu sa spéciale. Là, il doit la mettre ras de terre, premier poteau, il tire en l'air. C'est pas cadré. Ça, c'est pas possible pour un joueur qui prétend un ballon d'or. Encore une fois, c'est nul. Et là, sur sa saison, il mérite même pas un top 5 ballon d'or. Honnêtement, c'est très décevant. Et je pense qu'il est sur la pire saison de sa carrière et de très loin. Pour Mbappé, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, ceux qui disaient oui, au Real, ils sont libérés parce qu'il avait mis deux passes décisives contre le Luxembourg, on voit bien que non. J'espère qu'il fera les mêmes performances au Real Madrid, ce qui nous arrangerait beaucoup pour le Barça. Mais bon, bien évidemment, je sens qu'il va sortir les meilleures performances de sa vie avec ce club. Enfin bref, on verra. Ensuite, on va évoquer le milieu. Alors, on va évoquer deux milieux. Les trois en général n'ont pas été bons, mais Kanté, on va dire, a été mieux que les deux autres parce que Tchouaméni et Rabiot s'était vraiment éclaté. Tchouaméni, sur le premier but, il se fait enrhumer. Tu vois, Olmo, il le dépose sur place, il est à terre, il peut rien faire. Tchouaméni, t'as l'impression qu'il est désabusé. Il se fait avoir comme un bleu, donc c'est assez désolant. Et même sur le match, on n'a pas vu grand-chose. Pas de passe clé, pas de défense importante, pas de caractère, rien. Franchement, c'était nul. Et le pire, c'est Rabiot. Franchement, son match après, le match contre le Portugal où il était pas là, ben franchement, je pense qu'il aurait dû rester sur le banc. Parce que parler pour dire oui, Lamine Yamal devrait faire mieux face à nous, au final, pour sortir cette performance et se faire humilier juste après, c'était vraiment pas obligatoire. Il a rien fait sur le match, rien de notable. Il aurait dû sortir beaucoup plus tôt parce que bah il a servi à rien. Donc franchement, c'est vraiment c'est désolant aussi, hein, comme Tchouaméni, c'était éclaté. Alors, il y a eu deux grosses têtes d'affiche du côté de la France qui ont été bons. Le premier, il a pas été titulaire, c'est Barcola, on en a déjà parlé plusieurs fois. Barcola doit être titulaire au final. Il a pas été titulaire et comme par hasard, sur les quelques minutes qu'il a joué contre la Pologne et contre bah, l'Espagne, il a été très bon. Contre l'Espagne, il a fait énormément de débordements, des dribbles. Il a un peu fait de son esclave le latéral espagnol, je sais plus qui c'était. Mais franchement, c'était très bon son entrée. Et s'il avait été titulaire, ça aurait peut-être été différent. On saura jamais. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage qu'il n'aurait pas été titulaire. Mais il doit l'être pour les prochains tournois et pour les prochains matchs de l'équipe de France. C'est très important. Pour moi, le meilleur Français sur cet Euro et même sur le match, c'est bien évidemment Koundé. Koundé, alors sur le but qu'il met contre son camp, c'est pas un but contre son camp. Je suis désolé, il essaye de sauver la balle, mais même s'il la touchait pas, au final c'était au fond. Donc l'attribuer contre son camp, franchement, c'est un peu mauvais de la FIFA, mais en même temps, ils ont pas forcément dit puisque c'est clairement lui qui le met contre son camp, mais ça aurait rien changé. Donc franchement, moi je l'aurais attribué à Olmo. Et même sur le match, il a totalement muselé Nico Williams. En fait, il a muselé tellement de personnes, il a muselé Leao, il a muselé Belge Doku. Franchement, il a tout bloqué, il a fait un super Euro et c'est vraiment dommage qu'il soit pas récompensé parce qu'il aurait mérité plus. Et en tant que Barcelonais, ça fait vraiment plaisir de voir Koundé à ce niveau. Il aurait mérité bien plus et c'est dommage pour lui. Par contre, revenons vite fait sur quelque chose. Ceux qui disent oui, mais s'il y avait eu ça, si on avait mis Barcola, si quelque chose, si Mbappé était sur le banc, ça sert à rien de dire si. Il faut refaire le monde avec des si. On a perdu, c'est la vie. Peut-être que oui, si Barcola avait été titulaire, ça aurait été différent, mais ça veut pas dire qu'on aurait gagné. Et puis c'est la vie. On a perdu, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'était un peu mon petit coup de gueule sur le sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré cette défaite de la France qui n'ira pas chercher son troisième euro. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter. Et moi je vous dis tchuss.